Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout pour le signe qui va arriver. Je tiens à vous remercier de me rejoindre sur cette vidéo, si c'est la première fois, bienvenue. Alors regardez vos guidances pour les signes donc des scorpions. Le signe des scorpions, ça va être votre tour, on va regarder un petit peu tout ça. Ce qui va vraiment avancer pour vous au niveau de ces énergies. Alors, je remercie déjà tout le monde, les anciens qui me suivent, les nouveaux venus sur ma chaîne, les contacts que j'ai eu aussi pour des guidances privées. Vous pouvez toujours me contacter sur mon site internet si vous souhaitez un éclaircissement sur une situation. Et pendant que j'y suis aussi, pendant que j'ai un petit peu ma petite pub, partager, échanger aussi au niveau de cette vidéo, ça peut aider certaines personnes. Et vous pouvez me retrouver aussi, pour ceux qui viendront voir cette vidéo, dimanche en direct sur ma chaîne YouTube d'Homme Voyant à 10h pour vos questions. Alors, un choix de nombre, une question, et j'apporterai ma réponse en live, voilà, pour dimanche à 10h. Ce dimanche à 10h, mais comme tous les dimanches d'ailleurs, rendez-vous hebdomadaire. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Détendez-vous, relaxez-vous, ne pensez à rien, simplement votre inspiration, votre expiration, et laissez le son du bol venir vers vous, ça pourra rééquilibrer vos chakras. De toute façon, si vous ressentez quelque chose, ne prenez aucun médicament, cela ne servira à rien. C'est parti pour vous les scorpions ascendants et lunaires de ce signe. Mes chers amis scorpions, qu'est-ce qui va en être de ce mois de novembre pour vos énergies? Alors on va parler un petit peu, on va dire du général. On verra ça sur votre sentimental sur une autre vidéo juste après. Donc on va vraiment attaquer l'art de guerre sur le général. On parlera sentimental sûrement, mais retrouvez vraiment ce côté-là sur l'autre vidéo. Allez, scorpion, ascendant et lunaire, tirage général. Allez voir, n'oubliez pas de consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Il se peut que ces énergies vous parlent peu, parce que vous devez déjà ressentir certaines choses. Donc dans ce cas-là, surtout très important, allez voir votre ascendant et lunaire, car passé 35 ans, nous sommes plus du côté de notre ascendant. Ben, c'est comme ça, le caractère est formé, et on glisse plus vers ce signe-là. Allez, pour vous les scorpions, c'est parti pour ce mois de novembre. On va parler du jugement. Et nous parlons de la maison Dieu. Le jugement et la maison Dieu. Quelque chose pourrait bien avancer pour vous sur ce mois de novembre. En attendant, sur cette énergie de novembre, on va vous parler de prendre un jugement, c'est-à-dire d'avancer, de faire ce qu'il faut pour terminer quelque chose et avancer sur quelque chose. Le jugement, il est temps. Le jugement, il est temps de passer sur autre chose. Quoi qu'il en soit, vous attendez peut-être quelque chose, ça ne bouge pas de votre côté, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est un peu détruit. Peut-être au niveau du professionnel, au niveau relationnel aussi, il est possible que ça puisse être le cas. Dans ce cas-là, on va vous dire qu'une nouvelle pourrait bien vous arriver, quelque chose que vous attendez, quelque chose qui vraiment pourrait vous apporter un nouveau démarrage, une nouvelle perspective au niveau de ce mois de novembre. Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, ne cherchez pas si tout va bien dans votre vie, c'est que cette énergie est quand même là, elle pourrait signifier pour certaines personnes.
Donc on parle quand même à un moment donné d'un bouleversement hein, pour certains, hein. Quelque chose aussi qui pourrait arriver et qui pourrait vous donner un certain bouleversement dans votre vie. Alors, bon ou négatif? Bon ce bouleversement si vous n'avez rien sur quelque chose, un domaine de votre vie et que ça n'avance pas, quelque chose va venir. On vous dit au mois de novembre, les énergies peuvent débloquer une certaine situation, mais quelque chose peut venir bouleverser par un message, par une personne ou par quelque chose que vous attendez peut vous bouleverser sur le mois de novembre. Alors, quoi qu'il en soit, on est aussi sur un élément de feu et là, ça annonce quand même certaines choses. Hein. Pour certains, des mauvaises nouvelles qui pourraient arriver, qui pourraient vraiment vous mettre le chaos, hein, un changement brutal à voir hein, qui puisse arriver. Et je vous répète, hein, il peut être dans le bon ou dans le négatif. Hein, il y a quelque chose qui va vraiment bouger. Hein. Il peut y avoir un coup dur qui vous tombe dessus. On est sur vraiment quelque chose qui bouge, mais rapidement, quelque chose qui bouscule. Allez, pour les scorpions, ascendant et lunaire en scorpion. Alors regardez, semaine après semaine, alors c'est bien sûr, c'est des énergies, elles ne vont pas faire du lundi au dimanche. Moi, ça va m'apporter un peu plus de vision et vous apportez certaines choses pour vous dire lesquelles semaines vont être un peu plus voilà, relaxantes, ou toutes les semaines d'ailleurs, ou toutes les semaines négatives, je ne vous souhaite pas. D'ailleurs, loin de là, on va compléter avec le Béline, ne vous inquiétez pas. Alors, on a l'intempérance, l'impératrice renversée, ça y est, ça commence. On a le monde qui est à l'endroit, nous avons la justice et nous avons le soleil. L'impératrice renversée, en tout cas vous avez toutes les lames à l'endroit, ce qui est déjà une bonne chose, les blocages vont être moindres, on est quand même sur une énergie sur ce mois de novembre d'avancée, de prise de décision. Donc c'est pas trop mal déjà, hein, sur cette énergie totale. Alors on fait fi quand même de deux choses hein, qui surprennent, hein, les deux choses qui sont les plus on va dire flashantes hein, pour moi, hein, ce qui me dégage le plus, c'est que sur ce mois de novembre, effectivement, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Cette situation va s'éclaircir, il y a une situation qui s'éclaircit. Alors elle va s'éclaircir peut-être sur la fin du mois. Hein. Il y a des décisions à prendre. Il va falloir quand même bien voir les choses comme elles sont. Hein. Alors, on peut avoir, avec cette impératrice renversée, pour certains, on peut être enfermé dans son mental. Quelque chose qu'il faut qu'il bouge. Vous avez besoin que ça gesticule, que ça bouge. Vous avez besoin que les choses avancent pour vous. On a peut-être un peu de mal aussi à s'exprimer. On a des idées confuses. On est sur quelque chose, sur une avancée où on n'y voit pas trop clair sur ce début du mois de novembre. Ça peut être fin octobre. On a bien donc ces choses-là qui sont présentes hein, sur ces débuts novembre, hein, cette énergie qui peut être un peu bloquante, c'est nébuleux, on n'y voit pas, on ne voit pas où on va. C'est difficile. On ne sait peut-être pas aussi la réponse qu'on va avoir, on va peut-être demander quelque chose et on attend que cette réponse arrive. Mais quoi qu'il en soit, l'énergie va être plutôt bonne pour ce mois de novembre, puisque derrière, elle est quand même entre les choses qu'on ne voit pas, les choses où on n'avance pas, où on a du mal. Par contre, sur la fin du mois de novembre, on a quand même ce soleil, cet éclaircissement, quelque chose qui peut vous réchauffer, quelque chose qui peut vraiment vous faire plaisir. Alors ça va parler pour certains de décision de justice. Effectivement, si décision de justice est en attente, il y a peut-être une bonne nouvelle qui vous arrivera sur le mois de novembre. En tout cas, ce serait propice à une bonne nouvelle sur le mois de novembre. Mais on parle d'équilibre, de retrouver un équilibre à quelque chose qui n'était pas évident. Et comme je vous répète, on avançait dans une sorte de brouillard, où on avait du mal. Et là, on a quand même d'un seul coup un revirement de situation qui va faire paraître que cette énergie de novembre va vous pousser vers l'avant et va vous éclaircir vraiment sur vos avancées. On va regarder tout de suite avec l'oracle de Béline. Alors semaine après semaine, pour vous les scorpions, signe d'eau, carte de la réussite qui se retourne dans le paquet.
Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein. N'allez pas chercher si ces messages ne vous disent rien. Alors, on est bien sur quelque chose, vous allez pouvoir souffler un petit peu. Hein. Question de renommée, question d'inconstance, de choses qui n'étaient pas évidentes. On le retrouve ici, hein, sur fin octobre. Et il y a quand même l'histoire, à un moment donné, avec cette renommée, mais là, c'est facile de souffler un bon coup par rapport à une situation qui vous est propre. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, les domaines qui vous préoccupent. Pour les scorpions, ascendant du signe scorpion et lunaire en scorpion. Pour les semaines du mois de novembre. On n'est pas sur un horoscope, mais presque. Un taroscope, mais presque. Scorpion, ascendant scorpion et lunaire en scorpion. Taroscope par semaine, hein, je veux dire. Allez, scorpion, ascendant scorpion, ici, en scorpion, pour ce mois de novembre. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire. 3, 4, 5, 6, 6, m'en manque une. Pour les scorpions, ascendant. Allez, on va prendre celle-là. Alors c'est parti. Pour cette première semaine, on voit l'impératrice, hein, des choses qui sont difficiles. Hein. On n'avance pas, on ne voit pas où on va. C'est un peu flou. Alors il est question de pouvoir retrouver quand même, essayer de retrouver une certaine stabilité, hein, de s'enfermer un petit peu. Alors il s'agit pour une femme, hein, du signe du scorpion, mais ça peut être surtout aussi pour un homme qui regarde pour une femme, ou une femme qui regarde pour une femme. Hein. Vous êtes femme scorpion, voilà, enfin vous êtes femme, regardez pour une femme scorpion, ça match, il n'y a pas de souci, hein, je ne fais pas de... voilà, ne cherchez pas homme-femme, absolument. En tout cas, ça concerne beaucoup une femme. On parle de méchanceté sur cette femme, sur la personne. On parle de présent, on parle de trafic. On va parler d'un départ, de prendre un nouveau départ, de s'envoler sur quelque chose quand même qu'on peut essayer de réfléchir. Cette première semaine va vraiment être liée à vous, à la restructuration, à pouvoir vous dire à un moment donné comment j'avance. Vous avez peut-être subi de la méchanceté d'autrui, quoi qu'il en soit, ou on a atteint un petit peu par des messages, par des choses comme ça, vous avez été coincé par rapport à avoir les propres plaisirs de la vie, hein, ce qui pourrait vraiment vous faire plaisir. Mais quoi qu'il en soit, c'est par rapport peut-être à des messages, par rapport à des personnes. Pour d'autres, sur ce mois d'octobre, fin début novembre, hein, on aura peut-être une envie d'évasion, on a envie de partir, on essaie d'apprendre quelque chose, ou on va apprendre quelque chose. En fait, vous êtes sur une bascule sur la fin du mois d'octobre, les scorpions. C'est que comment je vais rebondir? Donc je me restructure, ok. Je mets un projet en route, j'essaye de partir sur autre chose parce que j'en ai trop pris plein la tête. Et maintenant que je me reconstruis par rapport à la méchanceté de certains, par rapport à des choses qui me sont arrivées dans la vie qui m'ont bloqué dans mes propres plaisirs, de remettre des choses en place. Alors ça peut passer par la communication, bien sûr, une communication à faire que vous allez trouver une solution. Alors pour le travail, ça peut être par rapport à une formation. Ça peut être envie de changer d'environnement au niveau du professionnel, réapprendre quelque chose, d'apprendre aussi sur vous-même qu'à un moment donné, il faut quitter une certaine situation qui fait mal. En tout cas, cette première semaine, fin octobre, début novembre, et novembre, première semaine de novembre, va vous pousser à aller voir plus loin, à tourner quelque chose, à démarrer sur quelque chose. S'il y a une situation de blocage, elle pourrait bien se lever à ce moment-là. Alors sur ce monde qui peut vous sourire, on a le cloître, la beauté, la trahison, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit au niveau sentimental, parce qu'on a la passion quand même, et il est question de trouver vraiment la solution d'avancer, hein, d'avoir ce monde qui va pouvoir s'éclairer pour vous. Alors, ça va considérer un homme scorpion, ou une femme qui a été peut-être trahie par un homme, une femme scorpion peut-être trahie par un homme, ou un homme trahi aussi, hein.
Il y a question quand même d'enfermement, il y a quand même question d'essayer d'y voir plus clair, d'avancer une bonne fois pour toutes, de sortir un peu de ce recul qu'on est obligé, forcé de subir là sur ce mois de novembre. Et ce repli intérieur, ces émotions intérieures vont vous faire penser que de toute façon la trahison existe malheureusement et qu'on peut vous couper l'herbe sous le pied. Ça peut vous rendre pas bien automatiquement, mais vous allez être plutôt sur une envie d'avancer, sur une envie d'aller plus loin. Alors, si c'est pour un homme, il est question de sortir de cet état, une bonne fois pour toutes. Si c'est par un homme, par rapport à un homme que vous regardez, il y a peut-être un problème d'élévation par rapport à cette personne. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette énergie vous dit que si un problème est causé par un homme, pour vous, femme scorpion, à un moment donné, trouvez cette élévation de sortir de ce qui vous avez dans la tête. Alors, ça peut être quelqu'un de professionnel, mais quelqu'un aussi sentimental, hein, au niveau du sentimental. De sortir de ça une bonne fois pour toutes. La première, c'est la reconstruction. Et la deuxième, ça va être plutôt de mettre les choses au point avec vous-même et de voir ce que vous allez faire. Est-ce que vous stagnez dans ce cloître, à la réflexion encore, ou vous allez vous ouvrir au monde? En tout cas, les opportunités vont vous être faites en deuxième semaine pour y voir un peu plus clair et vraiment vous lancer sur autre chose. Avec cette justice, nous avons la campagne, nous avons la table, les douces mélodies de la harpe, les belles choses de la harpe, les pourparlers, les échanges. Nous avons la réflexion, les choses qui sont un peu aussi stériles de toute façon, le bonheur qui est ici, la famille, et donc quelque chose qui va lentement, et aussi qui crée beaucoup d'émotions. À troisième semaine, cheval de 3, hein, comme je vous ai dit, c'est pas du lundi au vendredi au dimanche, hein, donc voilà. Avec donc cette justice en haut, on parlait d'équité, on parlait d'équilibre, on parlait de choses à retrouver une bonne fois pour toutes, c'est la santé. C'est la santé dans toutes ses formes, c'est de retrouver aussi une certaine puissance, une certaine confiance, pouvoir se recharger aussi, d'avoir cette possibilité de se relever. Ça va passer beaucoup par la communication. C'est en étant avec des gens, en profitant des bons moments, autour d'une table, autour de réunions, autour de choses comme ça, que vous pourrez, en discutant, en parlementant, arriver un peu à sortir de cet isolement qu'on retrouve de toute façon ici, avec ce cloître à un moment donné. Mais quoi qu'il en soit, cette histoire que vous pouvez vivre familiale, donc familiale, ce soit les amis, on fait sa famille avec des amis aussi, ils peuvent faire partie intégrante de notre famille, mais aussi des problèmes familiaux à un moment donné. Essayer de parlementer, de trouver des points d'accord, de trouver des sorties de solutions sur ce mois-là de novembre. Comme je vous dis, tout est possible à remettre en équilibre, à remettre à l'équilibre. Pour ceux qui, je parlais de justice tout à l'heure, alors si on est vraiment sur la justice, il est question de quelque chose où on peut négocier. Il y a peut-être des négociations, des choses comme ça qui avancent lentement sur quelque chose qui est dur, sur quelque chose qui est dur. Ça peut être familial, cette histoire aussi de justice, séparation, des choses comme ça. Mais pour moi, on est sur une avancée qui est difficile, mais il pourrait bien y avoir une porte de sortie, une négociation, quelque chose comme ça, convocation, où on essaiera aussi d'arranger les choses. Il y a moyen d'arranger les choses aussi, si c'est niveau justice administratif, sur cette troisième semaine du mois de novembre. La dernière semaine va nous faire paraître de pas mal de nouvelles qui pourraient vous embellir une bonne fois pour toutes, une belle nouvelle qui vous apporterait les honneurs. Alors, c'est quelque chose que de toute façon vous avez mûri, quelque chose qui appartient à votre héritage, votre héritage personnel, et vous pourriez bien en tirer les fruits une bonne fois pour toutes et vous apporter ce certain changement, alors, qui prend peut-être du retard par rapport à quelqu'un. Alors, cette personne-là, de toute façon, il est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne, que vous attendez. Ces nouvelles pourraient vous apporter vers les honneurs une bonne fois pour toutes et un changement radical. Alors ce changement radical, attention, c'est pas un changement qui est brutal. Il y a quand même un peu de retard à avoir par rapport à cette personne. Alors cette personne, ça peut être aussi quelqu'un qui vous offre un contrat de travail, quelqu'un qui vous offre la possibilité d'avancer sur un nouveau chemin. Mais on est sur l'amélioration. En fait, ces 2 dernières semaines vous poussent à l'amélioration. La première vous aide à faire comprendre avec les fins octobre ce qui ne va pas. Vous avez arrivé, les scorpions,
Vous êtes arrivé à vous reconsolider, à savoir qu'à un moment donné, il faut quitter une certaine situation, une bonne fois pour toutes. La deuxième semaine, il y a encore un peu de vague à l'âme qui peut se passer par rapport à ce que vous avez subi, mais vous êtes sur ce monde, vous voulez tourner les choses une bonne fois pour toutes. Et la troisième et quatrième semaine de novembre, la prise de conscience étant là, les choses vont se passer mieux pour vous. En prenant ce feeling, en prenant ces choses-là dans le bon sens, en laissant un peu de côté ce qui s'est mal passé, et question de rebondir. Alors rebondir au niveau de sentimental, rebondir aussi, on verra tout à l'heure pour sentimental, mais au niveau professionnel, niveau financier aussi, il y a possibilité d'avancer, niveau professionnel, niveau relationnel avec les autres aussi. On va basculer un petit peu. C'est marrant parce que c'est le mois de novembre, vous aurez deux sentiments. Deux sentiments qu'au mois d'octobre, début novembre, les choses, vous êtes toujours sur ces choses, vous n'avancez pas, vous ne voyez pas les choses avancer. Et qu'il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de choses comme ça. Est-ce que je dois quitter cette situation, partir vers l'avant? Vous allez voir, ça va vous pousser à le faire. Vous allez pousser à le faire et vous allez finir effectivement par des choses qui peuvent très bien vous arriver, des bonnes nouvelles qui peuvent vous arriver. Quitter cette situation et partir sur d'autres contrées. Voilà ce que j'avais à vous dire. En attendant, on est sur un mois qui est quand même sympathique, les Scorpions. Alors, je répète, c'est un tirage général, surtout, quelqu'un m'a envoyé, moi je comprends rien à ce que vous dites. Ah bon, je pense pourtant être très clair, c'est que c'est pas un tirage personnel. Donc à un moment donné, j'emploie plusieurs cas que ces énergies pourraient vraiment vous faire avancer. Je vais recharger ma petite caméra parce que la vilaine commence à me faire un petit coup. Voilà, de faiblesse. Donc, comprenez bien, prenez ce qui résonne pour vous, n'allez pas chercher midi à 14 h si ça vous dit rien. Mais votre ascendant pourra peut-être lui vous parler par contre. Allez, on va regarder comment vous allez attaquer psychologiquement, spirituellement, ce mois de novembre, avec les problèmes que vous pourriez avoir, sur ceux qui vous intéressent, bien sûr. Allez, pour les Scorpions, signe d'eau. Quelque chose qui bouge bien en bénéfice. Scorpion. Pour vous. C'est quelque chose qui vous demande beaucoup de courage, c'est quelque chose qui a quand même été lent. C'est quelque chose qui vos problématiques, où vous ressentez de la lenteur de toute façon, qu'il vous fallait beaucoup de courage, qu'il faut beaucoup de courage pour avancer. Je veux dire, c'est ce mois de novembre, ça pourrait bien se débloquer pour beaucoup. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, vos questions, ce qui est au fond de vous, ce que vous ne soupçonnez pas forcément, ce que vous êtes conscient des choses, ce qui va aider à ma réponse sur vos problématiques pour avancer, et ma réponse avec le zen. Votre position, votre esprit recherche l'éveil. Vous recherchez vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vous renforcer à un moment donné en vous. Votre esprit a besoin de voir les choses, mais pas forcément dans l'énervement, pas forcément dans des choses comme ça, mais sur la concentration de soi-même et de faire un peu le calme pour voir les possibilités qui vous seront données pour avancer. Ce qui est au fond de vous, ce que vous ne soupçonnez forcément pas, c'est que vous ne vous écoutez pas assez. À un moment donné, votre voix intérieure peut vous parler, peut vous lancer des messages. Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous écoutez ces petits messages qui vous sont lancés? Par vous-même d'ailleurs. Alors ça peut être dans les rêves, ça peut être comme ça, une idée qui surgit, quelque chose qui surgit, mais elle ne surgit pas pour rien, mais est-ce que vous vous écoutez? À un moment donné aussi, ça vous dit que en recherchant et en calmant votre esprit pour trouver les solutions de sortie, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir avancer. Et écoutez votre voix intérieure. Ne la laissez pas sur le côté, surtout pas. Ce que vous êtes consciente, les Scorpions, c'est des vies antérieures. Alors, les vies antérieures, on ne les sait pas tous. On ne sait pas la vie antérieure qu'on a eue. Il y a des choses à faire, on peut arriver à le savoir. Mais bon, pas tout le monde. Moi, la vie antérieure, il faut savoir que vous avez eu plusieurs vies dans votre vie. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas ce qui vous tombe dessus? Parce qu'à un moment donné, c'est suivant le cycle de vie que vous avez fait dans votre passé.
dans votre première vie qui a un but à atteindre ou un objectif à passer. Mais vous êtes conscient de toute façon que quoi qu'il en soit, sur un passé même difficile que vous avez pu avoir, hein, il y a des portes de sortie qui peuvent vous être données. Donc, on va regarder maintenant celle qui va pouvoir vous faire avancer, et bien c'est la vacuité. Alors effectivement, on peut avoir des moments de vague à l'âme et des difficultés pour vous, certains scorpions, sur ce mois de novembre, à voir le but. Je ne dis pas qu'on ne voit pas comment on peut avancer, mais je dis que vous allez avoir du mal à voir le but pour certaines de vos décisions. Imaginons, vous n'êtes plus avec quelqu'un, vous rencontrez une autre personne, là je vais parler de sentimental, mais d'un seul coup, ben, vous dites, je suis bien avec, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? En fait, vous ne voyez pas les aboutissants. Vous vous posez des questions. Le travail, pareil, à un moment donné, vous trouvez un équilibre au niveau professionnel, effectivement, mais est-ce que ça va me plaire ce boulot? Est-ce que je vais y rester longtemps? Un tas d'interrogations parce que vous ne voyez pas ce qui va se passer. Et donc en réponse, nous avons l'introspection. Essayez de vous concentrer, de rééquilibrer un peu ces chakras. Essayez de ne pas voir le négatif par tous les scorpions et surtout de positiver. Recherchez en vous-même les solutions. Sortez de ce noir. Ne restez pas dans ce noir en disant mais qu'est-ce qui va se passer derrière. Ne cherchez pas à savoir ce qui va se passer derrière. Si vous prenez une décision, une bonne fois pour toutes, il va falloir la prendre avec sagesse et pas se dire ouais mais je vais un peu plus loin, je sais pas comment, pourquoi je vais poser ma décision maintenant, j'y vois pas. Non, si vous prenez une décision, changement de travail ou quelque chose comme ça, c'est que vous en avez marre à un moment donné. Si vous en avez marre de quelqu'un, vous ne savez plus quoi faire, recherchez la réponse en vous, vous allez la trouver. Vous allez peut-être la trouver par rapport à vous écouter une bonne fois pour toutes et ces alertes vous seront données. Pourquoi vous devez faire cette introspection? C'est en allant chercher au fond de vous-même que vous allez avoir les réponses, les scorpions. Pas aux yeux des autres, loin de là. Votre esprit aura besoin de cela, en tout cas de calme, pour déverrouiller des situations bloquées. Vous allez regarder avec l'oracle G maintenant pour vous. Ce que ça peut nous dire, on va faire 3 domaines. 1, ça va être le travail. 2, ça va être le sentimental. 3, le niveau financier pour vous les scorpions. Pour ce mois de novembre. Scorpion, pour le mois de novembre. En parlant de finances, hein. Attention quand même. Attention au niveau des finances pour certains. Alors pour les finances, difficile de tenir peut-être un budget, difficile de pouvoir en mettre de côté, difficile de pouvoir pour pouvoir tenir aussi ce budget. Pour d'autres, c'est les acquisitions. Les acquisitions dans la vie, on pense qu'on acquiert les choses, on ne les acquiert pas puisque la roue elle tourne, donc on n'acquiert rien en fin de compte, on peut tout perdre. Et là, il est quand même question que si on n'acquiert rien, les possibilités sont données. On est sur quelque chose qui n'avance pas de toute façon. Alors soit vous cherchez à acquérir quelque chose, au niveau professionnel par exemple, ça n'avance pas, vos demandes n'avancent pas, tout ce que vous faites, malheureusement, c'est vain, sur ce mois de novembre, octobre-novembre. On vous dit aussi que par rapport à l'écureuil et ses acquis, on peut arriver à un moment donné à surpasser où il n'y avait rien, donc on va y aller tout de suite, sur quel domaine ça va correspondre, ces avancées bloquées, ces choses qu'on n'arrive pas à tenir, à garder, ça s'effondre à chaque fois. Pour les scorpions, ascendants et lunaires, les scorpions pour ce mois de novembre. Scorpion pour ce mois de novembre. Alors, par rapport à vous, directement, on va être dans les échanges, les lettres, alors travail, les CV, les convocations, l'administratif, vous allez être dans les papiers. Voilà, mois de novembre, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il va falloir penser. Alors, bien sûr, la communication va être aussi intense par Internet, parce que maintenant avec les réseaux sociaux, tout ça, avec Internet, ça peut être sur Internet aussi. Mais vous allez être dans la communication, vous allez vraiment dans les échanges, au niveau de la com. Au niveau sentimental,
Alors au niveau sentimental, on a la bougie, quelque chose qui avance doucement, tranquillement, sereinement. On a quand même la richesse, hein, la richesse au niveau de l'amour. Alors pour certains des signes, il y a quelque chose de beau qui pourrait vous arriver au niveau sentimental, mes chers scorpions. Alors ça peut être quelque chose qui prend du temps. Alors vous construisez, vous avancez gentiment, mais sûrement. Vous vous laissez guider aussi, vous êtes célibataire. Et vous vous dites, bon, voilà, j'y vois pas trop clair, je veux pas où je vais, on verra bien. Et là, vous pourriez bien tomber sur quelqu'un, quelque chose de bien, au niveau de l'amour, au niveau d'une richesse de cœur. Vous pourriez bien trouver une belle personne. Pour d'autres, la richesse que vous espérez tant, pour ceux qui sont seuls, vous pourrez l'avoir. Donc ne restez pas forcément dans le noir, sortez un petit peu avec cette bougie vous éclaire, petit à petit, ne désespérez pas. Ça passera par des contacts, hein. Comme je vous dis, ça passera par des contacts, c'est comme ça que vous allez y voir un petit peu plus clair. Mais dans cette richesse peut vous être donnée, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, là on verra tout à l'heure, aussi au niveau sentimental, la bougie quand elle s'éteint, et on se retrouve dans le noir. Le noir avec cette richesse de cœur. Attention, peut-être qu'il peut se passer des choses aussi pas bonnes pour certains. Mais on verra tout à l'heure, je ne vais pas m'avancer pour l'instant. On est plutôt sur une bonne phase, hein, avec ça. La communication peut être bonne, elle peut prendre du temps, mais pour quelque chose de bien. Au niveau professionnel, alors, ça va signifier une femme, qui peut être du signe du scorpion. Mais si vous êtes un homme, vous regardez pour une femme, l'homme scorpion pour une femme, ou pour une femme pour une autre femme. Je le répète. Je le dirai jamais assez. Et là, on a quand même quelque chose qui s'arrête. Alors, Madame Scorpion, on va dire Madame Scorpion, qu'est-ce que vous faites au niveau professionnel? Est-ce que vous arrêtez votre job? Vous en avez marre, on est à la fin de quelque chose, de vous-même, mais aussi par rapport au concours de circonstances, fin d'un CDI, fin d'un CDD, mais qui marque la fin de quelque chose. On est vraiment sur la perte des feuilles, cet arbre c'est la perte. On a quand même aussi cette perte pour une femme par rapport au niveau du job, attention à ça. Quoi qu'il en soit, on est sur la période d'automne. Tombe bien parce qu'on y est. Et là, sur une durée de 3 mois. Quelque chose pourrait bien prendre naissance derrière cela, derrière cette perte. Bon, alors si vous n'avez rien, déjà, et que vous cherchez un travail, vous cherchez une activité, on vous invite aussi à activer les choses. Pour vous, les femmes scorpions. Donc on est sur quelque chose qui peut être sur 3 mois glissants. On verra sur les énergies du mois de novembre, après pour le mois de décembre. Ça de décembre, les énergies de décembre. Et oui, décembre arrive déjà. Ouh là là. Et donc pour moi, soit il y a quelque chose qui se termine pour une femme de ce signe, au niveau professionnel, soit il y a quelque chose à débuter, vous n'avez rien, il va falloir avancer, ça passera par la com, hein. De toute façon, ça peut aussi recevoir un papier comme lequel, malheureusement, voilà, votre CDD est arrêté, votre travail est arrêté, mais ça peut aussi signifier que vous allez être en recherche, hein, en recherche active d'emploi si vous n'avez rien. Hein. Mais vous avez vu le tirage d'avant, hein. Ne désespérez pas surtout. Hein. Là on vous dit simplement, cette énergie vous dit de rentrer en action. Si vous n'avez rien, il faut aller en action, c'est maintenant qu'il faut y aller. Au niveau finances, alors au niveau des finances, on a quand même une certaine protection. Avec la carte Lion, c'est vraiment de resplendir, hein, c'est d'y arriver. Pour certains des scorpions, alors malheureusement peut-être pas tous, mais il y a un équilibre budgétaire, il y a quelque chose qui se fait bien au niveau de l'argent, il y a peut-être une acquisition, on est sur quelque chose de beau quand même, alors acquisition, quelque chose, voilà, on est vraiment au niveau financier sur 2 belles cartes là. Alors ça va parler à certains, bien sûr pas pour tous, mais il est aussi le moment de trouver des solutions, donc soit c'est de la vente, vous allez faire des papiers pour vendre quelque chose, des papiers pour réceptionner quelque chose, ça peut être des demandes hein, que vous avez fait au niveau financier, elles pourraient bien arriver aussi, hein. On n'est pas sur des millions et des millions, on est aussi sur une petite rente financière qui peut rentrer, des demandes que vous avez faites, peut-être de demander quelque chose au niveau financier, mais ce serait plutôt bien couvert, donc il y aurait quand même une possibilité d'avancer à ce niveau-là. En tout cas, il est question de se battre. Le lion, signe du lion, qui lâche rien, qui veut sa prestance,
il est question quand même d'y arriver. Hein. Il est question de déblocage de situation ou d'aide qui pourrait vous arriver. Alors, on n'a pas un si mauvais tirage que ça pour vos énergies du mois de novembre. Hein. Je vous le répète, certes, il va falloir mettre fin à quelque chose, démarrer quelque chose sur le mois de novembre et mettre les choses en place vraiment sur la moitié du mois. Il peut y avoir des belles nouvelles qui peuvent vous arriver, aussi bien pro, relationnel, sentimental. Mais pour le sentimental, j'ai pas fini, Scorpion, parce que je vous retrouve tout de suite sur l'autre vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, eh ben, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, échanger, mettre un petit j'aime, et puis voilà. Et en tout cas, j'embrasse tous ceux que je connais, tous les nouveaux venus, je le répète. Et je vous dis à tout de suite, mais à tout de suite pour votre tirage sentimental. Sato les Scorpions.